Donc bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui on se retrouve sur Clash of Clans. Pourquoi? Pour tout simplement les guerres de clans, car j'ai pas encore fait de vidéo dessus. Et donc je vais expliquer un peu tout ce qu'il faut réunir pour faire une bonne guerre de clans. Donc c'est parti. On va aller sur la dernière guerre qu'on a gagnée de justesse. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on veut. Donc déjà, pour gagner une guerre de clan, il faut quoi? Il faut que tous les membres de votre clan soient actifs. En tout cas, tous ceux qui sont en guerre. Sinon, ça le fait pas trop. Il faut une bonne organisation. C'est-à-dire que 3-4 heures avant la guerre, faut qu'un chef adjoint mette le message de qui attaque qui. Bien sûr, ce chef adjoint, il doit bien regarder la GDC et faire ce message stratégiquement. C'est-à-dire que s'ils sont trop forts, ça va être du -1, -2. S'ils sont moyens, bah ça va être du vis-à-vis ou du -1. Bref, vous m'avez compris. Et faut surtout des perfecteurs. Voilà. Ça c'est le plus recherché en GDC, je pense. Des mecs qui perfectent n'importe quel HDV en face. Bah moi perso je perfecte tous les HDV 8. Hein, le 12 et le 11, voilà. Là je vois il y a des perfecteurs d'HDV 9 ou 10, je ne sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va se regarder un de mes gameplays. Je pense que je vais regarder le 11 car c'est un Go-Yog, il est beaucoup plus intéressant que le Full Dragon. Donc on va regarder ça. Ma petite compo sympa. Donc la pause. Là je mets un barbare ici pour sortir le château de clan qui vient de sortir. Compo avec 25 cochons, 8 sorciers, 1 golem, 3 casse-briques, le roi des barbares bien sûr, 3 soins, 2 poisons que je vais ne pas utiliser. D'ailleurs les poisons il n'y en a pas besoin. Vous pouvez mettre des speeds à la place ou ce que vous voulez. Je sais pas. Bref. Et dans le château de clan, on a 2 sorcières. 2 sorcières, pourquoi? Tout simplement parce qu'on veut faire spawn des petits squelettes. Et les petits squelettes vont être plus rapides que vos troupes. Donc du coup, le château de clan va être attiré par les petits squelettes. Et les sorcières et vos sorciers, quelques sorciers, vont niquer le dragon et le ballon très facilement. Voilà pour cette petite astuce de début de partie. Donc là je sors le château de clan avec l'archer. Boum, je mets mes sorcières et quelques sosos. Voilà. Donc là, comme je vous dis, le château de clan, vous voyez, il tape les petits squelettes. Du coup les squelettes temporisent les troupes. Voilà. Ensuite là, deuxième partie de l'attaque, je mets mon golem et les derniers sorciers qui me restent, plus le roi des barbares. J'ai loupé mes casse-briques, c'est pas grave, ça change rien au résultat. Vous voyez, les casse-briques vont ouvrir le compartiment de l'extracteur, c'est pas ce que je voulais, mais bon. Donc là, pouf, troisième partie de l'attaque. Je vais envoyer 2 tas de cochons différents. Un ici, pour que ça rase tout le bas et le côté droit. Et pour que ça temporise encore mes sorcières, qu'elles ne se fassent pas focus.
là, boum, je mets un soin qui soigne entièrement tous mes cochons. Boum, là j'ai... Attends. Là j'ai mis à ce niveau-là mon deuxième groupe de cochons qui vient de rentrer dans le village. Donc là les cochons vont finir les défenses, voilà c'est fait. Les cochons meurent. Et là il reste l'HDV au milieu, le truc du roi et le château de clan. Bon, ça va passer comme ça parce que tous les petits squelettes des sorcières, en fait, ils ont dégommé le mur très facilement. Car il y en a environ, comme c'était des sorcières max, il pourrait y avoir genre 8 squelettes par sorcière. Donc il y avait 16 petits squelettes qui tapaient sur un mur. Donc le mur il prend très très cher. C'est pour ça que ça va assez vite à la fin, qu'il n'y a pas besoin de stresser. Donc voilà, 100%. Ensuite, ma compo dragon full drag. Enfin, c'est pas vraiment du full drag, c'est plus du ballon drag. Donc là, vous voyez. Là, de ce côté, il y a deux anti-A. Il y a deux AA. Plus le souffleur. Du coup, on va faire, on va poser nos dragons par là. Voilà. Sauf que, vous voyez, dans les coins, il y a des cabanes. Donc, on a pris des archers pour justement prendre ces pourcents en plus et que ça nous fasse pas chier en fin d'attaque. Et ici, vous voyez que la AA, il y a juste une défense devant. Et tout de suite derrière la défense, il y a la AA. Mais justement, on va mettre nos ballons avec le speed. Et du coup, ils vont aller direct sur la AA. Car les ballons sont attirés que par les défenses. Et c'est ce qu'on veut. Ensuite, deux foudres, deux séismes. Bon, j'ai oublié de les poser. J'ai attaqué avant de les poser, mais c'est pas grave parce que la AA que je voulais détruire, c'est celle-là. Et elle est assez loin de là où je pose mes dragons, donc j'ai eu le temps de le faire pendant que les dragons étaient en train de raser. Je pouvais le faire avant, mais ça changerait pas grand-chose. Et le roi, je vais le mettre là pour qu'il déblaye un peu tout ça et que les dragons tournent pas, tout simplement. Ensuite, le rage, j'enrage tous les dragons dès que le château de clan sort. Pourquoi ? Parce que c'est mieux, surtout que souvent c'est un dragon max ou niveau 4. Et il fait très mal. Donc si j'ai des dragons enragés en face, il va vite mourir. Et il nous fera pas de dégâts, tout simplement. Donc là, première attention, je mets le roi. Qui sert à taper quelques bâtiments pour pas que les dragons tournent. Là je mets des paquets de 2 de dragons. Et là tout de suite sur le château de clan le rage. Et hop, là les ballons avec le speed, vous allez voir ils vont détruire là très vite. Ah il y avait une bombe, ouais c'est pas grave. Là va être quand même ouais, ça a fait des dégâts. J'aurais dû en lancer que quelques-uns et après en relancer. J'aurais dû faire deux groupes de 1 de 3, 1 de 4. Comme ça la bombe aurait détruit 3 ballons au lieu de 4. Mais c'est pas grave. Vous voyez que ça 100%. Et il reste encore du temps normalement. C'est des compos qui sont... C'est un Gowival avec guérisseuse. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il gratte les pourcentages dans les points. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Donc là, il
va faire des petits tas de boulistes un peu partout. Avec 2 guérisseuses là pour l'instant. Et il va attendre que cela meure pour lancer les autres, je crois. Normalement. Non. Non, il envoie tout d'un coup. Donc pourquoi il a attaqué de ce côté? Bah déjà pour le château de clan. Pour sûrement tuer le roi des barbares. Donc là il a mis 2 sauts qui vont lui permettre de rentrer dans la partie centrale du village pour aller chercher l'HDV en première intention. Donc là, le château de clan il a pas besoin de s'en occuper, il y a la reine qui va tout simplement le détruire. Donc là le rage ça fait assez mal parce que les balistes, ouais voilà regarde. Vous avez vu ça là? Les ballistes ils sont là, ils tapent un bâtiment là et ça rebondit sur les bâtiments derrière, donc c'est très bien fait de sa part. C'est une très belle attaque je trouve. L'effet de rebond comme ça, j'adore le concept. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont appréciés les ballistes. C'est parce qu'ils attaquent deux bâtiments au lieu d'un. Finalement avec le rebond de leur part. Donc là les héros qui vont finir les derniers bâtiments. Et donc c'est 100%, voilà. Bref, vous l'aurez compris, pour une bonne GDC, pour gagner une GDC, il faut de l'organisation, que tout le monde soit là, et il faut avoir des perfecteurs, des compos perfects. Voilà, tout simplement, il faut réussir à prendre le plus d'étoiles possible. Et sinon, à prendre le plus de pourcentage. C'est pour ça que les attaques butin, faut pas en faire. Faut pas les dire, ouais, je vais juste taper l'HDV et puis comme ça, c'est bon. Non, parce que si vous tapez l'HDV et à la fin vous faites égalité, bah tout simplement, vous avez des risques de perdre. Car vous avez pris que l'HDV, donc vous n'avez pas pris de pourcentage. Donc la moyenne de destruction va être toute pourrie. Et si vous faites égalité, bah vous allez perdre. Vous allez perdre votre GDC. Vous voyez, nous, il n'y a pas d'attaque butin. Et on est à 96% de destruction. En tout. Je sais pas si vous voyez un peu ce que ça fait. Et ça fait beaucoup de destruction quand même. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu mon nouveau clan. Comment on prépare une GDC pour ceux qui ont des petits clans. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Je sais pas encore ça sera quelle vidéo la prochaine fois, donc je peux pas vous dire. Likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Commentez en masse, car moi j'aime bien savoir vos ressentis sur mes vidéos. Et donc, ciao ciao.